Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo Symfony 2, premier pas, test et bidouillage divers. Dans la première vidéo, nous avons vu comment installer Symfony 2, comment paramétrer la variable d'environnement pour pouvoir ensuite créer un bundle. Dans cette deuxième partie, nous allons créer une nouvelle page, puis créer une action qui va permettre d'appeler cette page, et puis comment créer une vue, puisqu'on est dans le modèle vue contrôleur, en PHP pur, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire sans utiliser Twig. Twig qui est un moteur de template, qui est très puissant, très intéressant à utiliser, mais qui, à mon avis, dans une phase d'apprentissage, rajoute un peu de complexité à la complexité. Donc on va s'en passer dans un premier temps. Ok, alors, création d'une page, on va faire quelque chose de très très simple. On va juste donc créer une vue qu'on va appeler Toto. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler toto.html.twig. Alors dans un premier temps, on va utiliser Twig, on verra comment s'en passer dans un deuxième temps. En tout cas, on l'utilise au niveau de l'extension, mais à l'intérieur, on va tout simplement mettre coucou, nous sommes bien dans la vue Toto. Ok, on enregistre et voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir créer la fonction, on peut dire l'action, dans le contrôleur qui appellera cette page. Alors, l'action, donc dans le contrôleur défaut, on va utiliser le contrôleur qui existe déjà. Donc, hop, on va faire un copier-coller de ce qui existe pour éviter les erreurs de frappe. Et ici, au niveau de l'action, on va l'appeler simplement Toto Action. On aurait pu l'appeler Lulu Action si on l'avait voulu. Toto Action ne prend pas d'argument. Et Toto Action, il va faire quoi? Il va appeler toto.html.twig. Voilà, l'action de notre contrôleur est codée. Ah, il faut juste lui enlever le tableau d'arguments ici. Voilà, c'est fait. Bon, alors, on a mis en place la vue, on a mis en place le contrôleur, il ne reste plus qu'à mettre en place la route qui va permettre à Symfony de savoir comment trouver ces différents éléments. Donc, on va aller dans notre bundle ressources config routing.yml. On va faire un copier-coller de ce qui existe, toujours pareil, pour éviter les erreurs de frappe. Et là, on va mettre le nom logique de notre route. On pourrait mettre ce qu'on veut. Donc, on va mettre Toto. Ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pas obligatoirement le même nom que la vue ou que le contrôleur. Au niveau du pattern, on va dire que c'est à la racine de l'URL. Et puis là, notre action, elle s'appelle Toto, hein, puisque, je le rappelle, dans le contrôleur, on a bien Toto Action. Donc c'est le nom de l'action suffixé de action. Donc c'est ce qu'on précise dans le routing. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tester ça dans le navigateur. Alors, on va aller chercher notre Symfony web, appdev.php, et là, normalement, comme il n'y a pas d'argument, on aurait dû arriver sur ce qu'on vient de faire. Alors ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, d'office, il y a une petite démo hein, qui est fournie avec Symfony. Donc, dans un fichier de routing, il y a déjà quelque chose qui est indiqué et qui écrase notre route quelque part. Il y a un fichier de routing prioritaire qui prend la main. Donc on va aller le chercher, ce fichier-là, et puis on va faire sauter cette priorité. Alors, ça se trouve au niveau de Symfony, dans app config. Ici, on doit avoir un routingdev.yml. Et là, voilà. On a donc la démo, qui indique un pattern donc avec un simple slash, donc c'est-à-dire une URL simple, sans fichier, sans chemin particulier. Donc hop, on va tout simplement la faire sauter. On enregistre. Et maintenant, si on rafraîchit la page ici,
Et voilà, on trouve bien notre fichier, hein. Coucou, nous sommes bien dans la vue Toto. Donc, écoutez, c'est très simple, très facile à comprendre. Pour mieux comprendre, on va créer une deuxième route, pour mieux comprendre le routing. Donc ça, on va créer une deuxième route qu'on va appeler Toto 2 par exemple. Alors, il faut faire très attention avec les fichiers YML. Ici, ce sont bien 4 espaces, 1, 2, 3, 4, et non pas une tabulation. Si on met une tabulation, ça provoque une erreur, hein. C'est très important, on essaiera de faire le test après. Donc écoutez, voilà, une deuxième route, on va l'appeler Toto 2. Au niveau du pattern, on va mettre tout simplement test. Et on va toujours pointer vers le même contrôleur. On enregistre. Si maintenant on tape test, et bien on a le même résultat. Donc là, nous avons deux URL qui pointent vers la même page, puisque nous avons deux routes, hein, qui indiquent le même contrôleur. Alors je vous ai dit tout à l'heure que si on mettait une tabulation, ça plantait. Et bien, on va le faire. J'enregistre, je viens ici, j'actualise, et là, donc voilà, on a une erreur. Ici, il est bien indiqué par exception, un fichier de type IAML ne peut pas contenir des tabulations en indentation. Voilà. Donc attention, danger. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors c'est piégeux ici quand on fait un retour chariot. Si vous êtes avec le notepad et qu'après vous voulez faire quelque chose comme ça, vous allez voir qu'ici il vous crée une indentation par défaut. Donc c'est très dangereux parce que ça vous fait tout planter. Voilà, donc vigilance, vigilance. Bien. Alors, petits éclaircissements. Ici, c'est le nom logique de votre route. Là, c'est le masque qui va être utilisé dans l'URL. Et ici, donc c'est le bundle dans lequel on va trouver le contrôleur. Donc là, c'est le contrôleur défaut contrôleur. Et là, le nom de l'action. Voilà. Ok. Donc, par exemple, si on crée une route que je vais appeler essai, avec comme pattern test, donc j'ai supprimé la précédente, et que au niveau du contrôleur, je mets Lulu qui appelle Toto, et que j'enregistre, il va donc falloir un fichier Lulu contrôleur. Alors on va donc le créer. On va remonter dans notre bundle, mon appli, ma fonction bundle, contrôleur. Je vais faire un copier-coller de celui-ci et je vais le renommer en Lulu contrôleur. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver notre Toto action. Voilà. Donc on va tester tout ça. Donc si je reviens dans, ah non pardon, c'est Firefox. Ok, si j'actualise la page, alors on a une petite erreur, ne peut pas redéclarer dans le vue contrôleur en ligne 19. Petit souci en ligne 19, donc contrôleur Lulu. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est toujours intéressant, les erreurs. Il ne peut pas redéclarer la classe. Ah oui, bon, bien sûr, j'ai laissé le nom de la classe comme le nom de fichier, hein. Donc, ce qui n'a pas de sens. Donc, il s'agit de la classe Lulu contrôleur qui hérite de la classe contrôleur qui est offerte par Symfony. On enregistre, on actualise et voilà. Donc là, on a donc ici, on a donc créé un deuxième contrôleur qui appelle également la même vue que ce qu'on a créé tout à l'heure. Bien. Alors maintenant, comme promis, nous allons voir comment un contrôleur peut charger une vue qui ne soit pas un template Twig. Donc ça se passe dans un fichier de configuration.
qui se trouve dans app config. Alors, app config, et c'est config.yml. Alors, nous allons chercher la ligne qui contient le mot templating. Voilà. Ici, il est indiqué que le Twig est le template par défaut. Et on va rajouter comme template possible la possibilité d'utiliser le PHP. Voilà. Donc là, on dit à Symfony, bah, écoute, tu nous autorises à avoir comme vue des fichiers de type PHP. Voilà. Ce qui fait que dans le contrôleur, donc là, maintenant, on va regarder Toto Lulu contrôleur, on va pouvoir tout simplement, ici, mettre toto.html.php et ensuite aller dans notre vue, c'est ici, voilà, on va faire un copier-coller et on va modifier l'extension toto.html.php, oui, et là on va mettre en strong PHP. On enregistre et on va aller voir ce qui se passe. Alors ça, et voilà. Donc on a bien pu appeler un template, enfin une vue plutôt, sans utiliser le template Twig, mais en utilisant PHP, en modifiant le fichier de configuration qui est dans app config. Voilà, tout simplement en rajoutant cette possibilité là. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Bon test, bons entraînements et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.